Vous écoutez Radio Grandlieu. Quand tu rentres sur un terrain de rugby, tu sais jamais comment t'en sors. Le rugby là est chaud. Il faut faire du combat. Moi je meurs, je veux mourir avec vous, hein. Je veux plus perdre. Et je chiale ce putain de maillot. Au rugby, la simulation, c'est carton jaune. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Nous sommes sur le Rugby Live Show sur Radio Grandlieu et en direct du Grandlieu du Comte dans la petite salle Grenouille avec Radio Grandlieu évidemment. Aujourd'hui nous allons donc assister au 3e match de l'équipe de France dans ce tournoi destination. Une équipe de France avant-dernière, avant son 3e match, juste devant l'Italie. Nous retrouvons notre équipe de commentateurs et commentatrices, puisque nous allons avoir ce match commenté par 2 binômes. On verra les binômes au hasard, ça changera, ça tournera, il y aura du remplacement. Nous aurons avec nous Mathieu Lourdeau, alias Nico. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Nous serons aussi avec Thierry Grosplan, qui nous vient du football, comme quoi personne n'est parfait. Bonjour Thierry. Bonjour toi-même. Et Pierre Albaladijo. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, et content de vous retrouver. Ça me fait plaisir aussi. Et notre consultante Isabelle Uruturu. Bonjour Isabelle. Je ne prendrai pas d'accent. Bonjour à toutes et à tous. Donc je le disais, l'équipe de France est 5e pour l'instant dans ce tournoi des 6 nations avec 5 pauvres points, devant une Italie à 1 point. L'Irlande pour l'instant est largement devant. Et les Écossais peuvent faire une belle opération aujourd'hui s'ils pouvaient gagner. Est-ce qu'un de nos consultants a un truc vraiment très intelligent à dire tout de suite maintenant, pendant qu'on regarde la fin de la publicité, si vous regardez le match sur France 2 ? Oui. On devrait acheter le produit dont on voit la pub. Je suis assez intéressé par ce produit-là. On devrait... Ça score, hein. Non, on va. Je pense assister à une victoire de l'équipe de France. Je pense que les collègues sont d'accord avec ça. Non, mais c'est bien de le dire. Voilà. Alors, si jamais vous voulez participer à notre grand jeu ici, alors si vous écoutez la radio, c'est plus compliqué, mais si vous venez nous rejoindre, un jeu du pronostic, vous pouvez venir afficher votre pronostic à tout moment dans le match. Alors, il y a un moment, on arrêtera quand même. Hein, si c'est à 5 minutes de la fin, ça ne comptera plus. Et gagner une Renault Fuego. Exactement, gagner une Renault Fuego électrique. La Renault Fuego de Ludo. Avec béquet arrière quand même. Alors un stade bien plein aujourd'hui puisque nous avons 643 000 spectateurs, dont 422 000 Écossais. Et vous faites la soustraction pour savoir combien il y a de Français dans le stade. Une équipe écossaise qui arrive confiante aujourd'hui. Ok, ça marche. Ouais. Ça n'engage que toi. Très bien. Ils ont l'air concentrés en tout cas. Alors on va commencer ce match, évidemment on va écouter les hymnes, etc. On regarde les joueurs arriver. On commencera avec un binôme avec Thierry Grosplan et Pierre Albaladijo pour commenter ce début de première mi-temps. Vous voyez des joueurs qui vont bientôt entrer dans le stade. Si quelqu'un peut faire la note de synthé de France 2 de quand on rentre dans le stade. À la bouche ou Ouais. Vas-y, toi t'es super fort. avec ma bouche? Ouais. C'est un truc un peu grave normalement. Je tenais juste Une à ambiance dire sombre. À Pierre Salvioc, il nous a présenté, mais pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, une grande partie des commentateurs sont chauves, mais tous, on peut le dire, sont chauvins. Oui, bravo. Voilà. Donc Voilà, ça va commencer allons-y. fort. Merci. Les commentaires sont orientés. C'est bien de commencer avec des jeux de mots, moi j'aime bien. Et vous verrez que le chauve-souris très souvent en plus. Oh la vache. Et à la radio, Alors, on vous rappellera prend aussi toute sa régulièrement, pour ceux qui regardent la télé, à quel moment on en est du match, si jamais vous avez besoin de vous resynchroniser, parce qu'on vous rappelle que nous on est sur une web radio. Si vous avez un léger décalage, on vous dira attention dans 10 secondes. Si le match a déjà commencé chez vous, c'est... Faites pause. En Voilà. même temps, changer de connexion peut-être, de fournisseur internet, je sais pas si vraiment ça déconnecte trop souvent. Alors est-ce qu'en attendant les hymnes, on peut peut-être résumer les pronostics ? Oui, tout à fait mon cher Pierre. Alors nous avons des pronostics assez variés qui vont du... J'essaye de trouver les scores les plus marquants, hein, qui vont du 34-18 pour la France à du très serré 20-17, toujours pour la France. Ici, personne n'a osé mettre l'Écosse gagnante. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est logique. Vu l'équipe que présente Galtier aujourd'hui. Oui, ils un sont en commentaire forme. sur cette équipe. Ils sont en forme. Un commentaire
On peut dire que le groupe est assez homogène. Maintenant, on a des joueurs comme Willemse, comme Ntama qui doivent revenir au premier plan parce qu'ils n'ont pas fait un gros match contre l'Irlande et l'Italie. Donc on compte beaucoup sur eux. Alors, je dirais quand même que pour ce troisième match, on est toujours invaincu à la Radio Grandlieu. C'est vrai. C'est-à-dire que nous, on n'a pas perdu La semaine dernière. la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, parce qu'on n'était pas là. Parce qu'on n'était pas là, on avait décidé de. On le sentait pas le match. Donc C'est peut-être là, par pour contre, ça, d'ailleurs. Voilà. Donc là, par contre, là, on est chaud, et donc là, c'est pas du tout pareil. Là, ça va bien se passer. Donc là, Alors, si vous en êtes donc devant votre télé, vous pouvez donc vous taire et écouter Flower of Scotland, les hymnes qui vont commencer. Évidemment, l'Ukraine ne joue pas. Aujourd'hui, je tiens à le rappeler. C'est France-Écosse le match. Non, ça fait un an qu'ils sont dans leurs 22 mètres et qu'ils sont un peu pilonnés, donc ça va être difficile. un A peu priori, ils ne compliqué. participent pas à la Coupe du Monde non plus. Allez, on va écouter les hymnes. Donc du coup, voilà, c'est le c'est moment pas de vous pour cette caler. année dans le 6 Nations, en fait, l'Ukraine. C'est le moment de vous. Voilà, désormais c'est l'heure d'entrer dans ce grand match de rugby. Voilà, ça va être le moment de vous caler sur les hymnes. Comme ça, vous allez pouvoir vous caler avec nous chez vous. Alors, fleur d'Écosse pour Dès qu'ils commencer. le veulent. Voilà, si le musicien arrive, parce que là, apparemment, il y a un problème technique. Ouais. Allez, c'est parti. Flower of Scotland, on a pu voir donc dans les joueurs il y avait des gabarits très variés. Il y en a qui ont mangé plus de soupe que d'autres. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un sosie de Lionel Messi, c'est ça? Oui, ok. Là c'est le moment, si vous connaissez les paroles, vous pouvez chanter chez vous. C'est le moment pour l'équipe de France de remonter un peu dans ce classement. Voilà la composition des équipes avec deux piliers talonneurs en première ligne, 2 deuxième ligne en deuxième ligne, un 8 et 2 troisième ligne. Mon cher Pierre Salvioc, donc si on peut, moi, je sais lire, mais si on peut intervenir, parce qu'on a des questions, a priori le standard expose pour connaître un peu l'histoire de, vous avez raison, Flower of Scotland. Exactement, première question. Donc, parce que voilà, culturance peut rimer quand même avec distrayance sur Radio Grandlieu, c'est pas que de la poilade, hein, on peut apporter un peu de culture. Donc on pourrait penser que le Flower of Scotland, on pourrait penser que c'est un hymne historique, mais en fait il est relativement récent. Il a été chanté pour la première fois jusqu'à 1990. L'hymne écossais était God Save the Queen.
Mais en 1990, dernier match du tournoi des 5 nations à l'époque, l'Écosse et l'Angleterre se rencontrent pour gagner le Grand Chelem. Et ils chantent pour la première fois à Flower Scotland qui raconte en fait l'histoire de la guerre d'indépendance écossaise au XIVe siècle. Et l'Écosse a gagné, a remporté le Grand Chelem. Donc c'est un hymne quand même relativement récent. Merci Voilà. Mathieu pour cette explication. Voilà, je me sens instruit. C'est vraiment important de vous cultiver en même temps que vous vous distrayez, vous avez tout à fait raison de le dire. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont passés de God Save the Queen, donc une chanson sauver la reine, à une chanson où on a foutu la pâtée aux Anglais, quoi. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Après, faut savoir que déjà, ils faisaient un peu la tronche avec le God Save the Queen, quoi. Ils aimaient pas non plus les caisses. Ah, quoi. c'est clair, ils n'aimaient pas trop, c'est pour ça qu'ils ont changé, je crois. Ok, bon, maintenant qu'on s'est un peu culturé, on va peut-être commencer les choses sérieuses, là, Oui, une fois qu'on a ça bien va rigolé, qu'on a commencer. chanté 2 minutes. Donc synchronisez-vous. Ouais, donc Stuart Maintenant. Hogg qui Allez, rencontre c'est un parti, ballon je de vous laisse rugby la là parole. tout de suite. L'arbitre officiel Amma Shukeli, d'origine géorgienne. Il faut savoir que ce garçon a une histoire de vie particulière, j'ai cru voir quelque part. Parce que il est géorgien déjà, pour première chose. Et il était joueur de rugby pour la Géorgie en U20. Et il s'est blessé à la cheville. Et maintenant, il arbitre et il devient arbitre dans le tournoi de destination. Une belle histoire. Ouh, ça démarre assez fort avec une belle percussion de Gélon. Et c'est reparti. Là, on va vite se dégager. Ouais, voilà. C'était quelle cheville, hein, parce qu'il faut être un peu précis. C'était l'autre. Voilà. Donc ça y est, on s'est dégagé déjà. Et puis ça, là, clairement, le plaquage à 3 est pas illégal à ce niveau de la compétition. Donc touche pour les Écossais, pas très loin de la ligne des 50. Voilà. Là, le lancer pas droit, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. Comme quoi en Géorgie, on a le droit, hein, apparemment, de. Et donc c'est parti, un premier temps de jeu. Russell qui squatte un peu le ballon. Il le conserve. C'est reparti, on remet un coup devant. Ouais. Les Écossais qui ont envie de jouer aujourd'hui, hein, on sent que. Ouais, oula, c'était. Très clairement. Ouais. Donc une passe à la limite de l'en avant. Voilà. Et donc c'est reparti, des petits temps de jeu. Pas trop de passes de la part des Écossais. On n'envoie pas des longs ballons derrière. On se jauge un peu. Allez, 1, 2 passes. Chemin, là, le 1, je crois. Et c'est reparti. Là, par contre, on ouvre, on va plus vers l'extérieur. Et un en avant. C'est les meilleurs ballons à jouer pour les Français. Avantage. C'est très lent à ressortir et c'est bien dommage. Donc, coup de pied derrière les 22 mètres sur Russell. Ça repart avec Russell. Décidément, les Écossais gardent la balle. Beau plaquage offensif de la part de Gélonche, encore une fois. Et on gagne la pénalité sur le beau plaquage sur Van der Merwe, qui a bien reculé au contact, quoi. Ouais. C'est sûr que là, qui en effet fait-moi le malin, tout à fait, tout à fait. Kilos, on dit dans le jargon technique. Voilà, c'est ça. Dans le jargon technique, on dit qu'il a pris un arrêt buffet. Voilà, par Anthony Gélon, du coup, qui a construit son corps à force de pousser des brouettes dans sa ferme du Cantal. Et coup de pied en touche dans les 22 mètres écossais. Donc là, on va pouvoir envoyer du jeu parce qu'on est dans les 22 mètres écossais. Et l'équipe de France envoie du jeu seulement quand elle est dans le camp adverse. Alors, quelle combinaison pour cette première touche? Première main, ça sort direct. Donc lancer marchand. Voilà, belle prise de balle de Thibaut Flamand. Exactement comme disait Et là, ça pousse, Isabelle, ça pousse, Dupont. Belle percussion de Marchand. Le soutien un peu lent, mais ça passe quand même. Et Dupont qui relance sur Aldrit, qui avance. Hop, Dupont Allez, sur Flamand,
qui avance encore. Là, on est bien dans l'avancée. Willemse, un peu moins dans l'avancée, Qui est moins dans l'avancée, qui était bien attendu peut-être aussi. Et en haut, Penon qui va au sol. Et qui s'est fait. Donc Dupont qui relance de l'autre côté. Une belle charge de Willemse qui avance, qui gagne encore 2 mètres. Cyril Bay qui avance encore une fois. On est à 1 mètre de la ligne. Dupont réfléchit. Et encore un temps de jeu. Et voilà. Et Ntamak là, on bute un peu sur la défense. Là, ils ont mis les barbelés, mais Ntamak et ça marque. Ils ont été patients. Ils ont réussi à conserver la balle. Ça vous rappelle pas un événement du jour déjà qu'on aurait pu voir ce matin? Qui sait Je crois. En tout cas, on a réussi. On a été patient dans un premier temps en défense. En repoussant les Écossais, on a récupéré la balle. On est allé jouer chez eux et on réussit à marquer. C'est plutôt bon signe. La plupart du temps, on a quand même l'impression que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on réussissait des fois à aller chez eux et on repartait sans prendre de points. Là, une fois on vient chez eux et on marque. Bon, en tout cas, bonne entrée en matière d'Ntamak, bonne entrée en matière de Willemse. Ouais, Donc, Willemse qui a mis une belle charge là. Une belle charge. Si vous voulez vous recaler, oui. 5 minutes pour nous. Et donc Ramos qui va tenter la transformation. Donc en face de l'endroit où il a marqué pour les néophytes et pour les avants qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas. C'est Ntamak qui a marqué. Voilà, peut-être une révélation pour certains d'entre nous. Je vous demande le silence. Et ça elle passe entre les pagelles. Magnifique. Donc 7-0. 7-0, mais moi je pense que là on peut faire une bagarre générale et finir le match là-dessus. Et comme ça le score est acquis et on n'en parle plus. C'est une des options. Donc pour l'instant, donc, tout à fait, le public nous dit que en effet tout le monde est dans le coup pour le pronostic. Coup d'envoi du coup, Dupont suite à ce renvoi qui va dégager le camp français. C'est bien fait. Le ballon va en touche sur la ligne des 50. Alors, ça sert à rien. On est d'accord, mais ça sert à rien. Par contre, il y a pas mal d'Écossais dans le stade parce qu'on entend bien le Flower Scotland. Non, ça doit être des Français qui chantent Flower Scotland parce qu'ils sont sympas. On entend bien l'accent, on entend bien leur accent français quand ils chantent. C'est clair. Voilà, des félons, ouais, parce qu'ils ont regardé une fois William Wallace. Tranquille, si ça se trouve. Je pense que c'est l'accueil à la française. Ah, Anthony Gélang, voilà. Donc, il dit, ils ont pronostiqué du coup une absence de neurones, je crois. Ouais, ils ont diagnostiqué une calvitie. Le médecin prévient que Anthony Gélang, calvitie. Lancé pour Turner. C'est pas droit. Le 2 écossais. Ah non, c'est pas joué surtout. Donc, oui, le médecin demande à ce que Gélang sorte pour un protocole commotion. Il faudrait que le médecin sorte aussi. Ah oui, peut-être aussi. Du coup, il y a donc en fait, une petite on pourrait, Une épaule et un coup de tête, oui, Pour un effectivement. Français, c'est 3 semaines de suspension, ça. Hein. Alors, l'arbitre demande, voilà. Donc on va pouvoir jouer à 15 contre 14, ça va vraiment nous simplifier la tâche. Un premier carton jaune peut-être. Ah oui, d'accord. Oula. Il est Donc, pas si mal cet arbitre arbitrage géorgien, vidéo. finalement. Là, c'est surtout surtout la deuxième lame. le La TMO, deuxième lame l'arbitre qui fait mal, vidéo qui. C'est pas trop le 8, c'est le 5. C'est le 5 qui vient de bon c'est un cœur peu une avec charge son à l'épaule. Disons que direct dans la tête, je pense que. il y a 2 semaines, il y a Antonio qui est sorti avec un jaune sur peut-être quelque chose je pense qu'il y a d'un un peu petit similaire quelque quand chose, même. Ça roule. C'est le 5 qui va sortir Avec là, de la du coup. force direct au visage, je pense que ça. Ça va pourrait être un foncé. carton rouge. Hein. Ça va être foncé, je pense.
ça peut être le rouge. Ça sera au moins le jaune. Et une pénalité, fort heureusement. Conciliabule des arbitres. Déjà le plaquage de Fagerson est limite. Ouais, ça pourrait mériter un jaune et un rouge. Voilà, on va pas être trop gourmand non plus, on va prendre que le rouge. Mais ça aurait pu mériter un jaune et un rouge en effet. Théo, si on peut avoir peut-être les commentaires de l'arbitre. Donc là, la personne demande à Anthony Gélon. So I'm not seeing any mitigation as we don't have a rough. It's a high degree of danger because it's a direct shoulder to the head. Yeah, and coming at the speed as well. So I'm seeing this as a red card. Ouais, c'est un carton rouge. Au degré. On remarquera que l'arbitre géorgien parle super bien anglais quand même pour un géorgien. À la différence de nos arbitres français. Voilà, qui parlent pas très bien géorgien. Très peu géorgien, effectivement. Ouais. Voilà. Donc là, chapeau et chapeau en haut de leur. Galtier fait déjà la gueule. Galtier faisait déjà la gueule avant, donc. Alors écoute, bien sûr. on appellera notre consultant arbitrage au début de la deuxième mi-temps pour en savoir plus sur cette question. Ouh là là, mais oui, c'est un vilain geste en même temps, donc. Ça va être long. 80 minutes à 14. Le deuxième ligne, donc on demande une chauffer pendant une heure pour faire 10 minutes de jeu. C'est vraiment dommage. Donc on demande une deuxième mise pour les pronostics. Parce que là, ça risque de changer quelque peu. Un deuxième ligne qui sort dès maintenant. C'est dommage vraiment pour la partie. Et c'est reparti. Donc Yann Tamac qui va taper en touche. Qui, vu son niveau, réussit à taper en touche. C'est plutôt bien vu. Donc les trois Écossais, à gauche on reconnaît Greg Thompson, l'entraîneur, ancien joueur, ancien numéro 10 de l'Écosse dans les années 90, à la belle époque de Gavin Hastings et consorts. Et Scott Hastings aussi. Dirving c'était un petit peu avant, ouais. Allez, un petit train pour vérifier. Allez, on fait le chouchou et on met le ballon derrière. Et Dupont qui envoie vers l'extérieur. On va chercher le ballon vers l'extérieur. Coup de pied à suivre. Coup de pied pour Penaud à suivre. Dans les 22 mètres adverses. Le rebond n'est pas favorable. Et Stuart Hogg qui prend un peu la marée mais qui s'en sort quand même. Et le ballon est gagné par l'équipe de France dans les 22 adverses. C'est assez extraordinaire là quand même. Et on envoie de suite au large et là ça va marquer. Et c'est du deuxième essai pour du Mortier pour son troisième match. C'est assez extraordinaire là. On l'attendait pas à ce niveau-là. Je crois que c'est un peu gouré mais aussi. Ouais, j'ai l'impression que on n'est pas à l'abri d'avoir un carton rouge nous aussi. On a beaucoup de chance du coup sur le rebond. On a de la chance après sur le coup de pied de l'Écossais. Sur le contre-rock qui nous fait récupérer la balle. Passe de 30 mètres. Et puis après, une fois que nos ailiers sont lancés, c'est compliqué. Ouais, mais c'est un péché de jeunesse. En même temps, c'est pas lui qui transforme, donc il s'en fout un petit peu. En tout cas, ouais, du Mortier, 2 essais en 3 sélections quand même. Il est en train de signer son billet. Signer son billet, c'est complètement pour la mais bon, on est journaliste sportif, du coup on a le droit. Donc il va pouvoir prendre un billet pour la France à la Coupe du Monde. Un billet de TGV pour venir de Lyon. Un billet de Blablacar pour aller jusqu'à Marcoussis. Il faut faire des économies, oui. Tu veux dire qu'il y a une amitié qui est en train de se cimenter entre eux? Parce qu'il n'aurait pas. C'est la première blague sur du Mortier de la soirée. Donc, poteau. Alors quand est-ce qu'on le change sur Ramos là? Parce qu'il est vraiment pas bon. Ouais. Déjà qu'on l'a pas changé le dernier match. Il est toulousain, voilà. Bon, du Mortier qui a pas marqué il a marqué un essai à la Vincent Clerc, c'est-à-dire qu'il a couru plus longtemps dans l'embut que sur le terrain. Mais bon, ça marque pareil, c'est le même nombre de points, donc pas de souci. Allez, c'est reparti, encore un coup d'envoi, on va finir par être habitué. Et Flamand qui récupère magnifiquement bien son coup d'envoi. Par contre,
le soutien, le numéro 3 français, Awas, qui vient et qui est pénalisé. Il s'écroule un peu sur son... petit point règlement. En fait, quand on vient étayer comme ça dans un rock, il faut soutenir le poids de son corps. Et là, Awas n'a pas soutenu, il est tombé, donc il empêche le gratteur de venir gratter. D'où pénalité. Merci. D'un autre côté, il a un centre de gravité assez haut, donc s'il se penche un peu, il roule. Donc l'Écosse là qui vont faire rentrer deuxième ligne, Gray. La deuxième ligne, Gray, parce qu'ils s'appellent tous Gray, les deuxièmes lignes. John Gray. Du coup, c'est obligatoire. Johnny Gray qui est le frère de Richie Gray et je pense qu'ils vont jouer ensemble. Alors, le troisième frère s'appelle Earl. Alors que Richie Gray joue à Glasgow. Donc on va avoir au moins 2 nuances de Gray. J'en attendais pas moins de... Bon gré, mal gré, oui. J'avais lancé la perche et je savais que... Donc lancé pour l'Écosse là, qui ont une belle prise de balle et qui avancent, qui sont en train de nous enfoncer, et j'ai bien peur que ça aille au bout là. Non, on a réussi à écrouler quand même, sans prendre la pénalité, alors ça c'est balèze. Et là on va réussir à gratter la balle. Il y a une pénalité. Il y a une pénalité, finalement l'arbitre a levé le bras. Donc il y a avantage et il rend la pénalité. Alors ça s'appelle TMO au rugby, mais vaut mieux pas qu'ils le mettent quand même. Ouais, pour un hors-jeu a priori. Donc à 12-0, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre les 3 points ou est-ce qu'ils vont essayer de retenter la touche? Je pense que c'est Awas qui a encore fait une faute. On n'est pas à l'abri d'un deuxième carton rouge. Vidéo qui va peut-être... Moi je n'ai pas vu ce qu'il cherchait, mais... Le plongeon d'Awas sur le 9 là. Boum, coup de tête. Mais il met coup de tête. Oui, mais il met là un coup de tête. Awas qui arrive un peu haut, et c'est pas impossible qu'il prenne aussi le rouge parce qu'il aime pas trop les Écossais. Ouais, c'est rouge aussi, donc on va jouer à 14 contre 14. Donc c'est un geste et totalement donc, inutile. Qui, lui, par contre, vient de ne pas signer son billet pour partir à la Coupe du Monde là. Je pense qu'il avait déjà pris un rouge contre les Écossais il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans, et là rebelote. On se dit qu'on n'a pas affaire à un génie du... Il avait déjà signé... En 2020, il avait pris déjà un rouge, oui. On se disait que ça sentait un peu le sapin pour la Coupe du Monde. Bon, bah là... Allez nous casser les couilles, là! On va écouter la décision de l'arbitre. Ouais, il essaye... une fois qu'il lui a mis... Une fois qu'il lui a mis un coup de boule, il essaye de l'encercler pour après lui bouffer le cerveau. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors, il a besoin de voir un autre angle. En plus, il est hors jeu, donc là, franchement. I'm not clearly seeing this one. C'est pas net sur ce point-là. Yeah, right. This angle. Yeah, Ben, I'm going to tell you what I'm seeing. I'm seeing a head of it's a direct contact, but I'm not seeing a high danger in this. You agree? Alors, il pourrait y avoir. Je pense qu'ils sont élevés pour atténuer la sanction. Ouais, là, je pense qu'on va mettre sur rouge et qu'on en finisse. Mais il dit que c'est pas un degré élevé qui pourrait sortir le rouge. Donc là, on est dans le... Comment dire? On est dans l'attente du verdict de la part du jury. Là, c'est un peu long, je vous cache pas. Une blague. Sur le coiffeur de Monsieur Awas, peut-être. Ah, là, voilà, ça y est. Le rouge est sorti. Et ben voilà. Donc, on va jouer à... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Moi. On ne comprend pas. Michel Galabru à Chalon. Pas du tout, ne comprend pas la décision arbitrale. On n'a pas le droit de mettre des coups de tête au numéro 9 quand si on on siffle ça, on siffle tout, on est d'accord. Je suis profondément choqué. Et c'est reparti. Donc apparemment les touches, on n'est pas obligé qu'elles soient à droite. Voilà. Si, non, ok. Là du coup il s'est rendu compte.
Et on a l'impression que le match peut se rééquilibrer. Peut partir en sucette. Que ça peut partir en vrille parce qu'on sent Comme les on appelle équipes, toujours dans notre jargon technique. Voilà. Donc c'est parti, là, la première mêlée. La première mêlée, non? Il y en a déjà eu. Première mêlée. Première mêlée, il va falloir ouais. refaire donc là, une ligne c'est là qu'on va voir un d'avant. petit peu. Là, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il a pas passé le protocole commotion, je pense, de le voir sur le banc comme ça. Ah ben voilà, donc on fait rentrer la vachette. Falatea, qui joue à Bordeaux, qui a joué à Clermont avant. Voilà, le neveu du cousin par alliance du premier centre. J'ai connu ma première sodomie arbitrale, j'aime pas ça. Et donc, là, donc qui est-ce qu'on sort? On sort Aldrit, a priori. Ouais. Oui. Donc Aldrit qui doit être content aussi de sortir à cause de la connerie de son copain. Je pense qu'il sera le féliciter chaudement dès qu'ils se recroiseront. Et donc c'est reparti là, mêlée, introduction du pont. On peut remarquer que les Français décident de la jouer à 8 alors que les Écossais restent à 7. Et là on avance en mêlée et on les met au supplice. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que sur la première mêlée on a avancé et qu'on les a mis sur le reculoir. Puisqu'on a avancé et qu'ils étaient sur le reculoir du coup. Alors j'entends souvent parler de ce reculoir, mais il est où? J'arrive jamais à le voir sur le terrain. Plutôt vers la fin. D'accord. Donc on va pouvoir se dégager en touche encore. Spécial dédicace à Régis si tu nous entends. Regarde, ça c'est une touche. Un petit private joke un peu gratuit. Mais qui fait toujours plaisir. Voilà, ouais, voilà. Je l'entendrai souvent ici. Alors ce qui est curieux, c'est que Aldrit est sorti, mais qu'ils ont quand même fait rentrer un 8. Alors. Ah non. Alors là, on peut dire merci au réalisateur qui nous a bien fait rater une action. Donc on a juste vu que Antoine Dupont met le pied en touche, ce qui me paraît quand même assez bizarre parce que je n'ai jamais vu mettre le pied en touche. Il a des petits pieds en plus. Ouais. Il est tout petit. Ouais. Je doute un peu. Je doute. Bon, on dit Willem Zee qui doit faire du 48, oui, mais Dupont. Allez, on est reparti. Anthony Jelonche a dû répondre à son protocole commotion parce qu'il est rentré et qui vient de remplacer François Cross. Jelon est rentré. Oui. Allez, coup de pied dans les 22 sur du Mortier. Du Mortier qui nous fait encore un match pour l'instant très propre. Un ballon, un essai, une réception. Il va pouvoir aussi retourner dans le camp adverse. Et c'est parti. Coup de pied au niveau de la ligne des 40 adverses. La touche est vite jouée. Et on cherche le 50-22. Et on cherche. C'est direct. C'est direct. C'est direct. On revient. Non, c'est pas direct. Au point de départ. Donc la règle, on est derrière la ligne des 50. Pas direct du tout. Il a le droit de taper dans les 22 adverses avec un rebond. Si le ballon sort après un rebond, la touche n'est pas directe. Et donc la touche est pour les Écossais. Donc il semblerait qu'elle ait touché le terrain avant de sortir. Voici une règle à la con, on va pas se mentir. Et elle est c'est encore pas difficile. Donc a priori les touches, on a le droit. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bien défendu. Là, c'est. Oh. Bah, apparemment, pas si bien que ça. Après, c'est l'arbitre qui dit. Moi, je te dis que c'était bien défendu. L'arbitre estime que Willem Zee est un peu passé sur le côté du maul. Et il va revenir à la faute, je pense. Ah non, ça joue. Ah. Alors il est surprenant ce Russell parce qu'il joue beaucoup mieux avec l'équipe d'Écosse qu'avec le Racing. Je sais pas pourquoi il se comporte comme ça, mais comme tous les joueurs du Racing.
Donc repénal touche. Donc on va voir là, on pronostique droite, pas droite. Logiquement pas droite, hein. Efficace. Pas de raison que ça change. Bien sur le côté. Ah oui, bien Allez, sûr. là on va le voir. Alors est-ce qu'elle est droite? Elle est Elle un est petit peu presque plus droite. droite. Elle est presque droite celle-là. Presque droite. Et manifestement là. Avec Turner qui est à la conduite de balle. Là, il est bien défendu. Oh la vache. En avant. Il va y avoir. Alors là, il va y avoir des vidéos pendant à peu près 5 minutes, à peu 10 près, minutes, peut-être Voilà, pour on va savoir ce qu'il y a en voir. avant, pas en avant. Est-ce que le toucher au sol est bon? Est-ce que lâche le ballon? La décision. Je pense qu'il y a essai. Ouais. Je pense que c'est en avant. Attention, verdict. On va suivre notre ballon. Déjà là, il est clair. On a perdu la possession. Il fait en avant C'est juste surtout avant. qu'il fait en avant, j'ai l'impression Surtout que c'est avant la ligne, j'ai l'impression. c'est avant la ligne. Pause Ouais. avant la ligne. Il a été un peu gourmand parce qu'il avait un copain là, mais il a préféré marquer tout seul. Il contrôle pas le ballon, non, ça peut pas être accordé. Si ça Si ça touche la ligne, il y a essai. S'il y a un tout petit bout du ballon So we qui touche need, la we ligne, il y need a to see essai. it, yeah. Donc là, non seulement il ne maîtrise pas la balle, Ils ont mais besoin d'encore il est avant la ligne. un angle de vue. Il est à 5. Logiquement, c'est une meilleure Okay. Thank you, Ben. introduction. No try. No stop. Prise de décision rapide. On l'a vu sur le. Notre rail, ça veut dire en avant. Alors, Très bon niveau d'anglais. Ouais, j'ai fait. Par contre, il y a un sixième. SV1. J'étais en 6ème C et j'étais fort en anglais. Ouais. par contre, c'est pas très logique. Il accorde un renvoi d'en but alors que normalement l'en avant a eu lieu dans le terrain. Donc, Alors, on peut logiquement, se il dire devrait y aussi avoir que- mêlée sur les 5 mètres, introduction France. Oui, mais peut-être qu'il y a l'en avant et que du coup, Dupont a aplati derrière et que du coup, je pense que. Bah, rappelons-nous surtout que l'arbitre est géorgien. Voilà. Et que peut-être qu'en Géorgie, ça se Ils siffle arbitrent pas. pas pareil. On a vu que sur les lancers de touche, ça s'arbitrait pas de la même manière. Allez, c'est reparti. Hop. Petite Il y a un peu combinaison de aura. jeu. Non, là, beaucoup de temps mort quand même. Hein. Apparemment, il a roulé un petit peu aussi, lui, là. apparemment, Gelon est revenu. Gelon est revenu. Alors, ce que je comprends pas, c'est Faut écouter les collègues un petit peu. pourquoi Aldrit est sorti et pourquoi Cross est rentré à sa place. J'ai pas compris. Non, Cross est rentré à la place de Gelon pendant le protocole commotion et Aldrit est sorti parce qu'il fallait faire sortir un joueur pour faire rentrer un pilier. C'est ce qui s'est passé. Là, Voilà le problème quand on n'a l'explication. pas le son, c'est que Tu sens que tu te fais rouspéter là ou pas? ouais, je me fais réprimander même. Et c'est fort injuste. Et en même temps, question con. Bon, bah là. Ah, il pleure. Eh oui, Ouais, ouais. il faudra changer de Mohamed, coiffeur aussi. Et donc, hop là. Oui, alors si vous voulez ne pas gagner 15 000 € comme il y a 2 Voilà, semaines, ça c'est bien pris. Allez. allez, c'est reparti. Russell qui fait encore des passes un peu à droite et à gauche, un peu n'importe comment. Les Écossais qui gardent la balle quand même, qui réussissent à la conserver depuis un petit moment. Ah, là, ça perd les appuis quand même. Voilà. Oui. Oh là là, c'est Ramos. Le compte de Ramos qui va marquer entre les poteaux, c'est pas magnifique ça. Et Dominique, pourquoi il met entre les poteaux? Bien joué, bien joué. On voyait en fait que les Écossais depuis tout à l'heure, ils gardaient la balle, ils faisaient un peu l'essuie-glace et ils avançaient pas non plus beaucoup. Donc essai, un essai qui fait du bien. Un essai qui fait du bien. Au visage de Galtier, on Et sent que ça lui voit fait que du tout le bien. monde est ouais. très heureux, Après, hein, c'est vraiment. très bien défendu parce que la défense est à plat, ça nous arrive jamais à poser. Le rugby là Il y a de la joie dans le staff français quand même. Hein. Il y a de la joie dans le stade Il y a de la français. joie, ça Là, fait on plaisir. passe à 19-0, si je ne m'abuse. Non, Faut encore qu'ils soient transformés. 19. Ouais, mais ça va, c'est là quand même. Donc ça devrait le faire. Là, je pense qu'il va y arriver. Parce que je pense que moi j'y arrive, donc Ramos il devrait y arriver. Moi je suis déjà mort pour les chronos. Oui, alors c'est vrai que. On a Isabelle Luru. Non, ça Qui se nous prononce avait dit bleu à tout la à fin. l'heure. Qui nous avait dit tout à l'heure un pronostic à 20-17. Et là, ça paraît un peu compromis. Il nous a dit d'ailleurs, quand il a mis son pronostic, il a dit moi je sens que ça va être un match cadenassé. Et là, je dis chapeau l'artiste. Là, On c'est. appelle ça de la vista, ni plus ni moins. On sent le grand connaisseur. Non, on voit que les joueurs se sont libérés, qu'ils ont bien parlé ensemble,
qui sont reposés aussi. Je me permettrais de dire qu'il y a 2 cartons rouges quand même. Et oui, mais ça c'est trop d'envie. C'est trop d'envie, trop de. Voilà. Alors oui, alors du coup pendant cela, on a raté la transformation. Ah oui, c'est bien Russell qui se fait encore intercepter. On n'a pas raté la transformation quand même. Si. Non, on l'a pas raté. On l'a raté à l'écran, mais lui, on a raté à l'écran, ouais. Non, parce que du coup, on a raté les 20 minutes pour vous dire quand on était à 20 minutes et du coup, vous pouvez pas vous recaler sur le. À 21 minutes. Donc sachez que là, dans 10 secondes top, on sera à la 21e minute. Là, un contre de quelqu'un a osé contrer Dupont. Je sais pas si c'est légal. Normalement, c'est carton, là, mais 21 bon. minutes si vous voulez synchroniser. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est contré, donc c'est touche pour la France. On va voir si on fait des lancers droits, nous aussi. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, j'en doute pas un instant. Voilà. Allez, un lancer droit pour la France. Du coup, pas comme les étrangers en face de nous. Et Dupont qui fait du Dupont en faisant n'importe quoi, mais ça marche quand même. Ah, mais c'est Dupont. Et on se retrouve du coup sur notre ligne des 40 avec une touche pour l'Écosse. On n'a pas dit qu'on jouait en blanc à domicile. C'est de fair play assez. C'est vrai, alors oui. Dingue, hein. Alors c'est vrai que 21 minutes 48, il est temps de préciser que les Français jouent en blanc. Je pense que c'est important quand même. Chaussettes bleues. Pour tous les avants qui nous écoutent. Voilà, et Russell qui donne un petit coup de pied à suivre n'importe comment, mais ça marche aussi. Et Penaud qui relance. Et Penaud, non, c'est du mortier. C'est du mortier. C'est du mortier, pardon. Qui a un peu le style de Penaud. Qui a un peu le même style, un peu élancé et un peu tout fou. Un peu chien fou. Un peu chien fou. Pas si bête que ça. Dupont qui va là, on rajoute Willem C et ses 2 mètres pour vraiment pas se faire contrer. Voilà, une belle petite queue leu. Et on se dégage pour atterrir derrière la ligne des 50. Russell qui n'a pas été fait la intercepté. passe à Van der Merwe. Attention, lui. Il s'est bien fait arrêter. Et les Écossais qui repartent. Qui font des passes intérieures, qui font des petits trucs, mais on sent pas trop d'avancée en fait vraiment sur le. Ils restent un peu sur nos 40 mètres, ils réussissent pas à trouver le trou là pour l'instant. Et Russell. Ah bah voilà, il a fallu que je le dise. Russell oui, qui bien fait d'en parler, oui. Qui fait une belle chose. Oh, un avant qui fait une passe de pilier. Qui fait une passe. Voilà. Ah oui. Le sauvetage encore sur Van der Merwe. Une fois de plus, Gélon qui a encore offert son corps à la science. C'est clair. Il va peut-être y laisser sa santé aussi. Mais aussi. peut-être que la science va finir par le refuser, son corps, c'est possible. Ouais, Van der Merwe qui est quand même solide et qui a été bien sorti, mais là je crois que ça pique un peu pour Gelon. Qu'est-ce qui se passe encore un arrêt vidéo. On sent que l'arbitre en fait il suffoque un peu, il trouve que c'est peut-être un peu... Il est en touche, c'est rien. Non, je pense que l'arbitre veut vérifier le plaquage de Gelon. Ou le brushing de Van der Merwe, peut-être. Donc là, j'ai l'impression quand même que je suis pas sûr qu'il rentre. C'est un protocole commotion pour le genou. Il y a genou. beaucoup de casse quand même, beaucoup de casse. Oh, une petite éponge magique, ça devrait quand même entrer dans l'ordre. Une petite suze, je sais pas s'ils ont de la suze dans la pharmacie. Petite dédicace à XP évidemment. Voilà. J'ai l'impression que l'arbitre revient peut-être à une position de hors-jeu, quelque chose. Et a priori, oui, une pénalité en tout cas, pratiquement face au poteau. Non, François Cros sans son casque. C'est quand même la personne qu'on reconnaît pas plus avec un casque que sans son casque. C'est clair. Il a dû oublier son casque à la maison. Non, il l'avait sur la tête. Il a peut-être chaud. Belle feinte de Russell en tout cas. Et les Écossais, oui, une belle réalisation, vraiment. Ouais, merci France 2. Ouais, et une belle défense de la France. Une belle défense de la France encore. Avantage quand même encore pour l'Écosse.
Donc ça va revenir à jouer là-dessus. Les Écossais, est-ce qu'ils vont être patients? Non, encore repoussé. Il y a toujours l'avantage, de toute façon. Là, j'ai l'impression que... Non. L'essai est refusé et du coup il va revenir à la pénalité. Par contre ça va jouer vite. Il est pas derrière ses 5 mètres donc ça marchera pas. Il y a plein de monde au sol donc il n'a pas fait d'effort. Une belle défense de la France qui a retourné le porteur de balle dans l'embut. Du coup le porteur de balle n'a pas pu aplatir le ballon et donc on revient à la première faute, à la pénalité qu'il y avait juste avant. Ça y est, on est 3 points, les Écossais. C'était un. Donc là, ils tapent en touche. On a l'impression que les Écossais, ils savent pas trop comment s'en sortir. Qu'une fois, ils essayent de jouer à la main, une fois, ils tapent en touche, une fois, ils veulent pas marquer 3 points, ça c'est sûr. Pour l'instant, ils ont quand même beaucoup le ballon et la France fait quand même beaucoup de fautes. Ils ont beaucoup de ballon, mais ils ont beaucoup de zéros, surtout au niveau du tableau d'affichage. Allez, c'est reparti, un lancer pour l'Écosse. Un lancer plutôt droit. Ça va Oh, tu m'as fait peur. Ah oui, alors là, imparable. Magnifique combinaison. Ouais. Et c'est presque contre les poteaux là. On va dire que c'est plutôt mérité que depuis 5 minutes on souffre un peu plus, on n'a pas le ballon, on est dans notre camp, ça devait finir par arriver. L'Écosse reprend des couleurs. Comme quoi, dès qu'on fait un lancer droit... Magnifique double leurre. Donc essai de Jones, je crois, non Alors non, c'est pas le Pays de Galles. Les Jones, les Williams sont au Pays de Galles. Quelque chose, j'imagine. Non, il semblerait que c'est le 13 et c'est bien Jones du coup. Mais c'est vrai qu'il a un nom de gallois cet Écossais. Peut-être qu'il s'est fait naturaliser. Ça doit être le seul qui n'est pas sud-africain dans la ligne 3/4 écossaise avec Russell qui est fantasque. Qui est le Fidjien blanc de cette équipe d'Écosse. Ah voilà, François Cross a retrouvé son casque. Ah là, je pense que c'est pour ça qu'on a pris. C'est pour ça, je pense que là, du coup, il avait perdu tous ses points de repère. Et les Écossais qui rechantent. Toute la conduite sans casque, c'est moins 3 points. Ah oui, moins 3 points. Super bien. Allez, c'est reparti. El Tamac. Long coup de pied en hauteur pour que les Français puissent être en dessous. On voit que le coup d'envoi a été tapé juste devant la ligne des 22 mètres. Ce qui était plutôt intelligent et bien réalisé. On va partir sur un coup de pied écossais qui va finir probablement en touche. Non, si. Ramos. Qui fait du Ramos. On peut voir que les Français, dès qu'on essaye d'avancer avec nos avants, on avance systématiquement. Magnifique passe après contact de Cross, je crois. Ou Olivon, pardon. Falatea. Oh là 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 là. Quelle avancée encore. Si on garde ce rythme-là, c'est de ça a l'air facile. On gagne tous les impacts en attaque en fait avec nos avants. Ah, le Penaud qui fait du Penaud qui s'extirpe. Penaud qui n'a plus de vraies dents de devant. Et ça va. Et même de derrière, je pense aussi. C'est un dentier. Oh là là, Ficou qui a réussi à avancer, on ne sait pas par quel miracle. Ah, par contre, on a perdu la balle. Je ne sais pas non plus par quel miracle. On reprend, je pense. Ah, les Écossais, il y a un peu le feu là quand même. On va pas se mentir, quand même. Là, il y a. J'ai l'impression qu'ils vont taper en touche, qu'ils vont se dégager directement en touche parce qu'ils en veulent plus là. Ils ont besoin de souffler un coup. C'est grosse rythmique. Hein. Ouais, là je crois qu'ils ont pris une session là quand même. Il y a du Woki à l'écran
qui donnait des conseils de recettes vegan. Je crois que c'était à Guillaume Canet, donc lui donner des recettes peut-être pour faire des films. Enfin, je sais pas. Films de qualité. Comment commenter ça? Allez, Marchand, Cross, Dupont, Ficou, autotamponneuse, Dupont, autotamponneuse, Dupont Falatea, autotamponneuse. Et le drop pour Ntamak. Oh là 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 là, alors celle-là, elle est magnifique. C'est joli. Rappelons qu'il faut qu'elle passe au-dessus des poteaux, Voilà, pas alors, en dessous. Hein. Pour les malentendants, les Je suis pas sûr que ça finisse sur ses highlights sur YouTube, celle-là, mais bon. Non, celle-là, elle pique un peu. C'est reparti directement. Et donc les Écossais qui tapent aussi fort qu'ils sont bêtes, le plus loin possible. C'est plutôt bien fait d'ailleurs. Et Ntamak qui va pouvoir se dégager. Il tente le sombrero malgache. Allez, Russell qui passe à Stuart Hawk qui a une grosse pointe de vitesse. Du coup, il est dangereux quand il est dans ses... Qui repasse à Russell, qui fait un coup de pied dans les 22 français. Et Ramos qui remonte le ballon, qui va taper en touche certainement. Bonne touche. Voilà, on s'en sort pas hyper bien puisqu'on a perdu du terrain alors qu'on était plutôt en bonne position au départ. Alors, petit point technique, on voit que Ramos essaye de taper au niveau des tribunes largement pour que les Écossais puissent pas relancer vite en jouant vite la touche. Ça a marché. Et ça a marché. Et la réponse est 100 pour ceux que ça intéresse et qui veulent vraiment gâcher leur argent dans des SMS. Voilà, la réponse est 100. Voilà. Si vous voulez pas gâcher d'argent dans les SMS, envoyez-nous l'argent plutôt. Oui, vous ferez une bonne œuvre. Ou à l'association, évidemment. C'est un peu du hurrah au rugby quand même. Mais là, un beau coup de pied de Russell qui va nous mettre le ballon. On va se retrouver avec une touche défensive sur nos 5 mètres. Plutôt bien joué. Jones qui fait quand même un beau match. Et puis Polotou, le 12, d'origine du nord des Highlands. De l'île en fait. d'Islay, Des Highlands. Voilà. Ah, c'est pas droit non Voilà, plus. C'est moyennement droit. Voilà, nous aussi on peut prouver qu'on sait faire des lancers pas droits. Mais non, c'est pas droit que l'arbitre ne voit pas. Voilà, c'est bien. On sent notre ami arbitre un peu dépassé, je pense. Pas dépassé, mais Il n'est pas trop aidé par son l'habitude. arbitre de touche non plus, qui devrait lui dire quand c'est droit ou pas. C'est pas faux. Voilà, là on tape en touche et là on tape loin aussi. Mais c'est une petite touche. Ouais, petite touche. 31e minute. Un beau ralenti de Cross qui a effacé quand même quelques joueurs avant de... Alors toujours le réalisateur qui nous donne envie de vomir. Ne buvez pas trop avant de regarder un match de rugby. Vous risquez d'avoir des hauts le cœur. des hauts le cœur. Ouais. Attention, ouais. White qui envoie directement à Polotou. Là, on pourrait siffler un petit écran de Jones. Et les Écossais qui sont encore dans l'avancée. Turner. Là, en fait, ils ont fait la catapulte. Voilà, il y a en avant du 9, enfin de celui qui servait de... Et il y a un avantage, les Français vont jouer Les l'avantage. Français le jouent. Oh, l'expression du French Flair qui revient. Ah, bah oui, il a fait une passe à un... Ah non, c'était pas un avant. C'est un peu confus là. Pénalité, on sait pas trop en fait. Là, il y a... C'est... Donc Showman qui a une tête en effet à porter des kilts et a joué dans des films de Highlander avec Kevin Costner. Avec Christophe Lambert plutôt. Ah ouais. Plutôt du Christophe Lambert, je pense. Ouais. Vraiment, j'insiste plus avec Christophe Lambert. Alors on crie liberté. Et des petits chiens ou un truc. Ouais. Peut-être des films de gladiateurs. Donc là, on retourne dans le camp adverse. On a revu Turner du coup qui a fait une belle cagade qui va être nommée. On voit un beau 3 contre 0 bouffé quand même.
Ouais, Moefana qui aurait pu jouer devant. Et là c'est reparti. Dupont qui renvoie vers Ntamak. Là, Ramos qui prend un peu Chéros, je pense, au niveau de l'impact, qui a mis le genou au sol, donc il est considéré comme plaqué. Il faut que les Écossais le lâchent. Et c'est reparti. Baye qui remet un coup devant. Falatea qui est en forme. Falatea il fait une très belle entrée. Savoir est-ce qu'il est capable de rester comme ça à ce niveau-là pendant tout le match. Baye qui revient devant. Marchand. Ça doit être assez pénible en défense de les enchaîner. Avantage. Là. Et on voit que Baye a un genou au sol. Ce sera une pénalité pour pour un défenseur qui n'est pas sur ses appuis. C'est bienvenu de prendre les 3 points. Très clairement, on souffle un petit peu. Et alors à la fois ça veut dire que je suis définitivement écarté des pronostics. Mais Mais par contre, là, il te rapproche de la tournée à payer. Évidemment. Le 8 met les mains par terre et après il va gratter le ballon comme un gros vilain garçon qu'il est. Et qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà, ça vaut 3 points. Vous emmenez tranquillement vers la mi-temps. mi-temps. Un petit peu de cette pause. On nous écoute à Millau. Il est 35. On est à la 35e minute du match. Juste un petit aparté pour ceux qui veulent se recaler. 35 minutes et 7 secondes. 8, 9, 10, Millau. 11. Je vais les faire jusqu'à... On nous écoute à Pau. Les vins rouges, ils se reconnaîtront. On nous écoute à la montagne. Alors maintenant, les endroits où on ne nous écoute pas, on a quelques-uns. Valenciennes. Voilà, et Ramos là, pas la plus compliquée non plus. Là s'il la rate, il risque de tamponner son billet pour pas la France. C'est chaud pour la France là quand même. Il aurait pris le même bus que Hawass. 22-7. 22-7 pour l'équipe de France. C'est quand même mérité. On peut dire que quand même on est devant, ils subissent un peu les impacts. Ils ne mettent pas vraiment en difficulté, ils marquent un peu sur un essai. Ouh, le plaquage était limite. Je me suis fait prendre, on nous écoute à Douai-la-Fontaine aussi. Et à Saint-Michel-Chef. Comme dirait Mano, j'embrasse ma femme, mon fils et mon domaine. Et on nous écoute aussi au Kerbiguet à Pontchat. Ah oui, je vous conseille les soirées du vendredi au Soirée Kerbiguet pizza, à Pontchat. Le rugby live show. La date. Les Écossais entreprenants. Alors ça fait très mal par exemple. Ça fait très mal, oui. Ils cherchent un passage, ils cherchent une façon d'y aller, mais la défense française est quand même bien organisée. Non, il passe... Ouais, c'était en effet, il me semblait, on voyait pas parce que le cadrage est assez mal fait, mais on dirait Elle nous casse les couilles là. Là, on voit l'en avant. On voit quand même que Russell nous propose énormément de choses différentes. Il fait jouer autour de lui, il fait jouer au large, il donne des coups de pied à suivre. Ça doit être un petit peu un enfer pour le défenseur en face de lui. Alors, heureusement, il fait des en avant et il se fait intercepter. Il fait forcément des fautes grossières parce que le jeu appelle faute. Oui, on sent que Viveldop au minima. Petit R dans un rond. Il doit citer 2 autres marques. Mince, je n'en reconnais pas deux. Figurez-vous que j'ai assez peu de cheveux. Tu pourras quand même nous donner l'adresse de ton coiffeur. Le cuir chevelu doit... Donc Ramos qui a cette petite parenthèse que je vous accorde. A priori, c'est peut-être un peu fait engueuler par ses coéquipiers.
qui a fait un arrêt de volée et qui dégage en touche. Concrètement, j'en ai vu les meilleurs. touche. Il faut que la pause arrive. Les capots sont ouverts. On rappelle que les Écossais quand même ont battu les Anglais il y a 3 semaines, si je ne me trompe. À Twickenham avec le bonus offensif. Voilà, et que c'était quand même un bon moment. Les Français qui sont à un essai du bonus offensif. On va rester dans la course. Les Écossais Contre White qui fait un mauvais choix. Qui part tout seul comme un grand, mais pour rien. Chemin. Russell qui distribue encore, il distribue super bien. Jones qui fait quand même pour moi dans les 3 quarts le meilleur match pour l'instant. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se répéter un peu dans leurs actions, les Écossais. On a cru que Ficou avait réussi à gratter. Pressing. Il y a une faute là, du blanc normalement. Moefana qui a réussi. des Français, oula. Il y a un Pour petit du plaquage sans Mortier ballon. qui renvoie au large vers Ntamak qui tape à suivre, qui tape, cherche le qui cherche 50-22. le 50-22 mais qui est un peu court je pense. Et là, une magnifique défense de Penaud. Ça sert à rien de jouer vite. Si Bah si. Qui joue pour Olivon en Ça vitesse. sert à quelque essai. chose de jouer vite. Alors, c'est accordé ça essai. Bah Oui, c'est accordé. Il n'y a aucune raison de ne pas l'accorder. Non, elle a... Ah non. Je pense pas. Et alors? Ah, la fin du match, en fait, on était à la 40e, on n'a pas vu passer le temps, on était dans une faille spatio-temporelle. Et donc, du coup, on va se quitter là-dessus. On vous laisse en compagnie de Pierre Salvioc. Alors, du coup. une super première mi-temps avec un score donc de 22-7 pour l'équipe de France. Ça va être le moment de faire une pause. 22-7, 4 essais à 1. Vraiment une belle implication. Merci à nos commentateurs. On va pouvoir faire une petite pause là au Cric Crac Café du Grand Lieu du Comte afin de boire un coup, pas boire un coup. Si vous êtes derrière votre radio et devant votre télé, restez branchés. Il va y avoir un petit morceau de musique. On reprendra l'antenne 2-3 minutes avant la deuxième mi-temps. Merci à tous nos commentateurs et à notre commentatrice. C'est le moment de passer aux toilettes, boire un coup et on se retrouve dans 5-6 minutes. À tout à l'heure.